Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve tout de suite après le dévoilement de ma commande pour en fait vous montrer comment je m'organise pour ranger puisque ce sont des questions qui m'ont été posées à la suite de mon scrap room tour. Je vais commencer par les pochoirs. Je vais retirer les scotch avec mon scalpel pour ne pas abîmer l'emballage parce que je vais le réutiliser. Retirer mon pochoir de l'intérieur. Alors il y a cette partie là, si vous vous en servez, dites-moi à quoi elle vous sert, à moins d'aider à retirer, je ne sais pas. Personnellement je les coupe parce que quand je suis au nettoyage ça me gêne. C'est vrai que pour les retirer ça peut être intéressant. Hop, moi je les retire. Ensuite, je vais reprendre son code avec un feutre indélébile. Je vais venir couper à ras ici avec mon massicot. Je vais venir arrondir simplement par coquetterie. Avec une feuille craft des packs Action, les tricolores, je vais prendre la feuille la moins épaisse parce que je ne m'en sers pas en dehors de ça. Et je vais venir coller la référence, comme ça je sais que c'est un pochoir en 20 par 25, j'ai l'épaisseur. Je vais reporter également la collection et le code ici. Si un jour je m'en sépare, au moins j'ai toutes les références pour pouvoir les donner. Je l'encolle au double face tout simplement et je viens le coller en haut et mon rangement est terminé. Donc ça c'est la première étape. Pour le rangement, je me suis donc choisi des porte-vues chez Action qui se ferment par un élastique ici, et là j'ai tout ce qui va être nature et vous voyez, j'en reporte et je colle pour chaque pochoir. Donc là c'est Liane Créative par exemple, j'ai pas de code, j'ai rien du tout. Artemio et ainsi de suite. Celui-là je l'ai acheté d'occasion. À la dernière page ici. Donc là je n'ai juste qu'à ranger le pochoir à l'intérieur, ressortir la feuille du précédent, coller, que je vais être sur celui-ci, tac, j'en colle, je colle. J'ai marqué ici donc le code, donc Stoperia KSTD 184, donc 184, 185 à côté, donc j'ai déjà écrit dessus, et au dos j'ai le Minitel avec celui-ci. J'ai plus qu'à glisser dans la pochette. Mes pochoirs sont rangés, je les vois, ils ne tombent plus, j'ai les références. Pour les ranger plus facilement, c'est reporté sur la feuille. Et puis ça, c'est simplement pour prouver aux gens quand j'achète, voilà, ou s'ils veulent regarder sur un site, ils retrouvent et ils voient bien que ça correspond. Donc ça, c'est mon rangement pour mes pochoirs. Donc ici, on a tout ce qui est côté plutôt nature. Et on a les engrenages au fond, et puis un petit peu de Noël, très peu. Pour les différencier, j'ai pris une autre couleur et puis de toute façon j'ai reporté les titres ici. Celui-ci c'est les embellissements, les fonds de texture et les écritures. Ça c'était pour le rangement des pochoirs. Je passe maintenant au rangement des feuilles de riz au format A4. J'ai acheté ceci chez Nose, il me semble. Donc c'est un classeur accordéon comme ça. J'ai trié ce qui pour moi rassemblait le mieux les feuilles de riz différentes. Donc animaux, que j'ai 2 fois parce que j'en ai beaucoup. Animaux, forêt, Temple, Cosmos, librairie, lecture, musique, danse, fleurs, contes, gourmandise. Voilà, moi j'ai fait ça. Donc Carmen,
Et ben, je vais tout simplement la placer dans musique. Musique, art, j'ai mis de la peinture aussi avec. Voilà, tout simplement. Et pour la collection rose que j'ai achetée, eh bien, elle va suivre le même chemin, mais dans la partie animaux. Ici. C'est pour les feuilles de riz uniquement au format A4. Pour ce qui est des petites feuilles de riz en paquet comme ça de 8 feuilles à 6, donc ça c'est chez Stamperia, je les range dans un petit tiroir, dans un petit meuble que je vais vous mettre en photo tout de suite après. Et vous voyez, elles sont tout simplement là. Et je les mets un coup comme ça, un coup comme ça, parce que ça donne de l'épaisseur. Donc le dernier tête en haut, celui-là ira tête en bas. Je n'ai pas acheté de stickers, mais je vais vous montrer quand même comment je fais. Donc de la même manière, j'ai acheté des porte-vue avec élastique, je les ai pris en noir pour les distinguer. Et j'ai pu mettre toutes les planches de stickers en les rangeant par thématique. Donc là vous avez tout ce qui est enfance, et ce sont, comme vous le voyez, alors il y a un peu d'Artemio, mais c'est essentiellement chez Action que je me suis servi. Ensuite il y a le monde des animaux. Je ne sais pas si je n'utiliserai jamais tout ça d'ailleurs, il faudrait que j'en vende. Donc voilà comment je m'y retrouve. Et dans le deuxième, j'ai placé, regardez, j'ai fait des étiquettes. Et donc ça c'est ma façon de ranger les stickers très bêtement, pour je les trie par thématique et je les range à l'intérieur. Pour ce qui est du rangement des rebonds, je préfère les laisser à plat. Alors pendant un temps, ils étaient rangés dans des petits tiroirs, et puis finalement j'ai opté pour une grande boîte, dans le style boîte à chaussures que vous trouvez chez Action. Et donc je les range tout simplement, voilà. Par collection, alors voilà, ça fait vraiment collection justement. Je les pose et c'est fini. On trouve au fond, alors il y a les rebonds, mais on trouve aussi des chips qui sont cartonnés pré-encollés, comme ceci par exemple. On les trouve ceci au fond. Et donc comme ça tout est à plat, et je trouve que ça se maintient mieux après. J'ai ces tiroirs en tissu que je range directement dans la Kallax, ils tiennent pile dans les demi-étagères. Donc là j'ai ceux qui sont thermoformés, et tout en dessous j'ai tout ce qui va être moule en silicone. Pour la sortie, ce que je fais, c'est que je vais marquer, alors soit sur la tranche, soit ici au dos, ce sera plus lisible pour vous. Je vais marquer les références. Sécher. Je vais faire la même chose pour le suivant. Quand ce sera sec, et ben je vais tout simplement venir les retourner pour pas qu'ils prennent la poussière quand même. Voilà. Et ranger le tout par-dessus. Alors tout en dessous, j'ai les plus petits formats. Ça c'est un format que j'avais acheté chez Jiffy, je crois. Et puis les autres, comme ça. Voilà, et je les range systématiquement tête en bas. Et je range les plus grands par-dessus. Donc pour tout ce qui va être éphéméra, je les range dans des petites panières comme ça, grillagées en métal, que j'ai acheté soit chez Jiffy, soit chez Action. J'ai mis une étiquette, donc là on sait que c'est Stamperia. Donc là c'est des petites choses que j'ai pas encore rangées, et vous voyez que je leur ai attribué un numéro que je reporte dans un petit répertoire, et comme ça je sais ce que j'ai exactement.
Donc là j'en suis au numéro 12, il va me falloir le numéro 13. Je découpe simplement le packaging à la hauteur, je reporte le code et je glisse à l'intérieur tous mes éphéméras. Donc je vais faire le numéro 13. J'ai déjà rangé à l'intérieur mes éphéméras suite à la vidéo que je vous ai faite. J'ai conservé son packaging que je vais découper et lui attribuer le numéro 13. Donc ça, ce sont des boîtes que j'ai achetées chez Nose. J'en ai gardé pour faire les lettres de l'alphabet à l'avance. Quand j'en fais, je prends une plaque entière. Et là, à la poinçonneuse, j'ai découpé mes petits numéros et j'ai juste à les scotcher. Et là, j'ai plus qu'à reporter le numéro 13. Je vais m'aligner, je fais tout simplement comme ça, histoire d'être tatillon. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon répertoire. Donc c'est un simple petit classeur. Donc je sais que les éphéméras sont ici accompagnés des die cuts. Voilà, je vais sortir ma feuille et inscrire le nom tout simplement. Je range. Et puis après je vais avoir les autres collections. Donc là j'ai le Papers for You, le Scrapbook, le Minté. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Donc j'ai simplement récupéré des feuilles d'un vieux calepin qui était vraiment abîmé, j'ai coupé ce qui est abîmé, j'ai gardé. Et donc après vous avez ici mes collections, toutes les collections que j'ai. J'en ai trop. C'est un vrai magasin, ça c'est Papers for You, Mintel. Regardez tout ce que j'ai à scraper. Et que je vais arrêter, mais vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. Et puis après il y a le classement des tampons que j'ai répertorié. Voilà, et puis les embellissements. Donc là, du coup, c'est fait. Et je vais pouvoir faire les die cuts. Alors, les die cuts, ça, ce sont des enveloppes Craftelier Scratch. Ils sont vraiment très très bien. Je vous les ai déjà présentés. Et franchement, c'est impeccable. Donc là, je range numéro 13. Et j'ai plus qu'à ramener ma petite panière à sa place. Les die cuts, eux, sont rangés dans une grande panière. Vous voyez, il y a tout ça. Dans diverses pochettes, des grandes pochettes. Celles-ci, je les ai commandées chez Amazon, qui sont maintenant passées très très chères. Donc j'en ai racheté d'autres, mais elles sont moins satisfaisantes et elles n'existent pas sans le petit le tressage. Donc là, vous voyez, je reporte juste au scotch dessus pour savoir ce que c'est. Donc je l'ai mis là à l'intérieur, là encore. Donc tout à l'heure, j'ai préparé ma pochette. J'ai mis du scotch tout autour. Alors, il aurait fallu le mettre dans ce sens-là. Je vais venir mettre... J'ai pris un collier. Je vais venir ça là. Et comme ça, en cherchant, je saurai ce qu'il y a à l'intérieur. Et il n'y a pas de numéro, mais par contre, il faut que j'inscrive la collection supplémentaire. C'est rangé et je sais ce que j'ai comme die cuts. Je passe maintenant au rangement des papiers. L'astuce étant d'utiliser soit des protège-disques, en fait, les grands disques 33 tours, soit d'utiliser ceux de Craftelier. Ils sont équivalents, mais la quantité, c'est légèrement moins cher ici. Celles-ci, je les ai achetées sur Amazon et donc Craftelier. Aujourd'hui, je vais utiliser celles-ci. Leur avantage, c'est qu'elles ont un rabat. C'est un plastique qui est très épais, qui est très qualitatif, et donc je vais pouvoir ranger ma collection avec les patterns d'un côté et la collection 30-30 de l'autre. C'est suffisamment épais pour pouvoir les accueillir toutes les deux, et au moins je sais qu'elles sont au même endroit pour ce qui est des 30-30. Ensuite, je marque le pli et je peux les ranger sans problème dans la calaxe. Je fais la même chose avec ma collection 30-30 de Stamperia. En revanche, je n'ajoute pas les collections 20-20 parce que quand on les empile après, ça déforme un peu le papier, donc j'ai pas envie, donc elles sont rangées autrement, je vais vous montrer ça après. Donc là, mes deux collections 30-30 peuvent être rangées.
Pour ce qui est des collections 15-15 et 20 par 20, je les range dans des belles boîtes tissu et carton que j'ai achetées chez Ikea. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Je vais ranger la 20 par 20 et la 15 par 15 grâce à des enveloppes plastiques que j'ai achetées chez Brico et Scrap. Donc voilà la marque. C'est Anita Stockrafts. Dans le 15-15 et j'ai les mêmes pour le 20-20. À savoir qu'il en existe aussi en plus grand format, donc 11,5 par 22,5 pour par exemple ranger les ribbons ou vos cartes. J'ai un peu de retard dans mes achats, j'ai acheté des nouveaux tampons, je les ai pas encore rangés, donc j'en profite aussi pour vous montrer comment je procède. Là ce sont des tampons qui n'ont rien à voir entre eux, donc je vais prendre des pochettes Craftelier simples avec rabat que je rentre à l'intérieur avec une feuille craft. Donc ça a été acheté sur Amazon. Donc je rentre à l'intérieur. Je vais récupérer la marque. C'est Globeland, il n'y a pas de numéro sur repérer. Je glisse la marque et je pourrais venir faire un visuel le jour où j'utiliserai tampon. Là, je ne vais pas les utiliser tous à chaque fois que je les reçois. Donc ça c'est tout simple. Je fais la même chose avec celui-ci qui a un visuel. Donc là je vais par contre passer la petite perforatrice d'angle, histoire que ça ne déchire pas les angles du plastique au fur et à mesure. Donc le visuel, je vais le placer dans ce sens. Je mets ma planche de tampon avec. Voilà. Et je n'ai plus qu'à refaire mes pliés, passer à l'intérieur. Passer entre les deux. Je veux séparer en fait le visuel. Voilà. Si je veux reporter le numéro, le code qui est ici, je peux très bien. Donc, je le place devant. Je repasse à l'intérieur. Et du coup, mes tampons sont rangés. Et là, j'ai le visuel qui est déjà tout prêt. Pour le dernier, j'ai un visuel aussi. Il est déjà marqué, je place le visuel à l'arrière, je referme à l'intérieur et je mets ma planche de tampon. Il ne me reste plus maintenant qu'à les ranger par thématique dans mes tiroirs. Quand j'ai une thématique que je peux regrouper, je me fais des livrets. Donc j'ai montré comment faire dans un tuto. Je mets du cardstock dans les deux côtés puisque ce sont deux pochettes et ensuite je mets les tampons face à face avec la correspondance et j'ai des livrets tout faits comme par exemple celui-ci avec un visuel que je me suis fait, les tampons, les dies avec et à l'arrière le visuel aussi. Ça peut être des planches de tampons uniquement. Voilà, donc j'ai fini pour le rangement aujourd'hui. Je vous renvoie petit home tour que j'ai fait pour que vous puissiez vous référencer à ces rangements et je vous retrouve pour du scrap une prochaine fois. Au revoir.